Marie-Monique Robin avec nous, on va évoquer notre poison quotidien. Juste pour planter le décor quand même, vous êtes la lauréate du prix Albert Londres en 95 pour le film Voleur Dieu. Alors notre poison quotidien, ou comment l'industrie chimique empoisonne ou pourrait empoisonner nos assiettes, lorsqu'on découvre l'ouvrage, faut être clair, on a vraiment moins envie de manger. Quand on a compris que cette explosion, parce que c'est véritablement une explosion de ces maladies chroniques, eh bien, est due en grande partie à l'exposition à tous ces produits chimiques qui sont dans notre assiette, eh bien, on a la clé. C'est-à-dire que la clé, c'est nous les consommateurs qui pouvons influencer et influer sur l'évolution du marché des produits agricoles en demandant à manger le plus possible du bio, et puis les hommes politiques évidemment. Sur les pesticides, vous évoquez ce cas d'une trentaine d'agriculteurs atteints de pathologies graves dues aux pesticides. C'est-à-dire eux ont mis du pesticide dans leur champ et sont aujourd'hui très malades. Oui, ils sont beaucoup plus qui sont très malades. Là, la trentaine dont vous parlez, ils sont reconnus en maladie professionnelle par la Mutualité sociale agricole, ce qui est encore autre chose. Moi, ce que je décris dans mon livre, ça fait très longtemps qu'on le sait que les pesticides sont des produits très toxiques. Et on a fait preuve d'une grande inertie par rapport à ce sujet. Alors sur les pesticides, ce qui est intéressant, c'est comme élément de comparaison, il y a les pays pauvres qui en utilisent peu. Et vous essayez de démontrer qu'il y a moins de cancer. Il y a un organisme à Lyon qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer. Si vous tapez CIRC, CIRC sur Internet, vous verrez, ils mettent les cartes des cancers dans le monde. Ils sont quand même bien placés, ils ont toutes les données de tous les pays. Et vous verrez, en rouge, là où il y a plus de cancers, c'est l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, mais très nettement. 100 000 molécules chimiques dans nos assiettes. Qui nous empoisonne ? C'est assez troublant de voir cette volonté de maintenir sur le marché à tout prix des produits dont on sait qu'ils sont toxiques. Alors cela dit, ces produits chimiques font partie aussi d'un ensemble, c'est-à-dire que vous, moi, on est aussi responsable de cette situation finalement parce que tous ces produits font partie de ce qu'on appelle la vie moderne. Alors, quand un industriel veut mettre un produit chimique sur le marché, il doit prouver qu'il est inoffensif, ce qui est quand même la moindre des choses, ce qui prouve que ce n'était pas le cas avant. Mais il faut aussi que nous, les consommateurs, nous acceptions de changer notre manière de vivre. Un mot sur l'aspartame. Vous évoquez Donald Rumsfeld, l'homme fort du gouvernement Bush, qui impose l'aspartame. L'aspartame qui, visiblement, provoquerait des troubles dans le système nerveux. Alors, des troubles dans le système nerveux, des cancers... L'histoire de l'aspartame, c'est absolument effarant. Cette molécule n'aurait jamais dû être mise sur le marché. Et dans les années 1970, quand l'entreprise qui voulait le mettre sur le marché a demandé l'autorisation, la Food and Drug Administration, vous savez, c'est l'agence, la FDA, l'agence qui est chargée de la sécurité des médicaments et des aliments, a dit il ne faut pas, les études fournies par le fabricant ne sont pas de bonne qualité, il y a des problèmes, c'est un produit qui apparemment est cancérigène. Et c'est énorme, quoi. Les effets secondaires sont... Alors vous avez parlé de troubles neurologiques, des crises d'épilepsie, des problèmes de troubles de l'attention, des problèmes de vue, de paralysie partielle pour certains, et puis des cancers. C'est ce qu'on découvre dans notre poison quotidien. Marie-Monique Robin, merci. Vous êtes arrivée à bon port.